Bonjour à tous, bonjour, a priori nous sommes live. Oui. Excusez-nous, pour, ces quelques minutes de retard. Ravi, d'être avec vous aujourd'hui et de partager, un retour d'expérience, celui de Alstom, représenté aujourd'hui par, Giulia Maria Carvalho. Voilà, Giulia, je vais te laisser te présenter. Oui, salut tout le monde. Je suis heureuse d'être ici avec tout le monde aujourd'hui pour partager un peu de l'expérience Alstom avec l'intelligence artificielle et aussi la solution Cornerstone qu'on a mis en place. Je suis responsable de groupe, faisait déjà 5 ans. euh, et responsable pour tous les différents outils digitales, aussi la transformation digitale de RH chez Alstom. Et avec mon accent brésilien, j'ai déjà m'excuse avec mon français. Parfois, ça va arriver un peu des erreurs, mais on Bah, va réussir. je serai là pour éventuellement traduire si besoin. Merci beaucoup Julia. Alors les slides, qu'on vous présente sont en anglais, voilà, mais, à part peut-être la phrase, d'introduction, donc comme vous voyez dans le titre, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est comment l'intelligence artificielle peut aider le RH à engager, à développer, ses employés. Donc voilà, on est parti pour, un peu plus de 40 minutes. Donc là, l'objectif, si vous voulez, c'est, certes, dans un premier temps, de réaliser ce retour d'expérience. Donc c'est essentiellement Julia qui va parler, et ce qu'on voulait, c'est, se laisser du temps à la fin pour, voilà, prendre des questions, y répondre. Merci à tous, de l'intérêt que vous voudrez bien porter à cette présentation et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, au fil de la présentation. Voilà, donc moi, oui, j'ai même oublié de me présenter, donc je m'appelle Romain Sière, hein, je suis ingénieur d'affaires, chez Cornerstone. Donc j'aurai l'occasion, un peu plus tard de vous présenter Cornerstone, mais voilà, je vais animer ce webinaire avec, Giulia Maria et ravi d'être là aujourd'hui et partager avec vous ce retour d'expérience. Donc, en termes d'agenda, voilà 3 sections. L'idée c'est de vous parler, de vous présenter le groupe Alstom, hein, bon je pense que la plupart d'entre vous, connaissent cette société, de renom, hein, ce groupe, ce fleuron, français, dans le domaine de l'industrie. Donc Julia va en parler. Je vous parlerai également un petit peu de Cornerstone, et puis ensuite, c'est de pouvoir vous présenter le business case, autour du sujet du jour, hein, au niveau de l'application de l'intelligence artificielle, pour aider les organisations et voir quelles solutions ont été mises en place, notamment par Alstom, pour répondre, à ces enjeux, pardon, hautement stratégiques. Alors Julia, Bon, about on, you, on about y va. Alstom. Oui, donc Alstom aujourd'hui, nous sommes un groupe qui est leader de transport, dans le secteur de transport. Vous connaissez, nous, plus à côté de train, le métro. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le webinaire a déjà utilisé les produits Alstom dans sa routine en de voyage vacances. On est différents types de services. Avec l'évolution digitale, on évolue plus à travailler avec les différents softwares pour gérer les trafics et aussi pour améliorer ce qui s'appelle la digital mobility euh, dans tous les systèmes et la gestion de la solution de transport, pas seulement la solution de transport au tramway, comme ça on s'appelle le rolling stock, mais aussi différents types d'applications et gestion pour du transport collectif. Euh, Disons, Alstom en chiffres, aujourd'hui, on est acheté bon transport janvier 2021. Donc, on est presque doublé la taille. Avant, on était à 35 000 employés. Aujourd'hui, on est 70 employés. On est un grand métier d'engineering, donc 17, plus que 17 000 ingénieurs partout le monde, 70 pays, plus que 250 sites à tout le monde. Donc, ça vraiment, on a beaucoup de talents, ils sont partout.
il y a une question qui, on s'est posée avec cette contexte Alstom, c'est comment on peut faire vraiment un market des talents internes global. Parce qu'il y a beaucoup de différentes compétences qui ont besoin d'être développées et ça prend du temps. Et en même temps, ont besoin de donner à tous les employés un format de carrière qui est plus dynamique. Et ça, c'est possible avec toute la mobilité qu'Alstom a donnée à ses employés. Si vous êtes mobile, vous pouvez travailler chez Alstom quelques lieux du monde. Donc, comment on peut donner des employés à toutes les différentes positions disponibles parce que généralement, on connaît les différentes positions qui sont autour de nous. Comme je peux connaître comme un employé une position qui c'est intéressant à moi dans un autre site, par exemple, je suis aussi aujourd'hui en France, mais il y a un site au Canada, comme je peux connaître toutes les différentes positions qui sont là et qui peut-être un jour je peux me préparer pour faire ce changement. Donc, vraiment un marché interne des talents global et tout basé en compétences. Et ça, c'est les premiers challenges qui ont arrivé et on a fait un partenariat avec Coneston pour nous aider à donner cette visibilité à notre employé. Merci Julia. Je crois qu'il y a un petit problème de micro, en tout cas, bon, on t'entend, mais visiblement ça grésille un Non. peu. Donc pendant que je présente Cornerstone, si tu peux essayer de voir si tu arrives à résoudre, ce point. En effet, Cornerstone a le plaisir d'accompagner Alstom depuis quelque temps maintenant et d'ailleurs on a vécu avec eux, la grosse fusion, et l'intégration surtout de Bombardier Transport, hein, qui les a fait littéralement doubler de taille parce qu'on est passé d'un groupe de 35 000 collaborateurs, très présent en Europe, très présent en Asie Pacifique, des aussi aux US, mais voilà, un groupe vraiment, leader dans son domaine avec, Bombardier, bah, qui était, lui très présent sur le marché américain. Bombardier Transport qui est une entreprise canadienne à la base, qui, totalisait à peu près 40 000 collaborateurs. Donc si ce nouveau groupe, voilà, c'est aujourd'hui entre 75 000 et 80 000 collaborateurs. Voilà. Au sujet de Cornerstone, alors certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà, mais voilà, Cornerstone, On Demand, nous sommes un éditeur de solutions cloud spécialisé dans la fourniture de logiciels de gestion, de la formation et du capital humain. Et donc nous œuvrons depuis plus de 20 ans au service de nos clients, des organisations de toute taille et de tout secteur. Et aujourd'hui, c'est plus de 6 000 clients qui utilisent la solution Cornerstone, soit environ, pardon, 75 millions d'utilisateurs, dans plus de 180 pays et avec une belle place de la France, qui voilà, qui est le deuxième marché après celui des US, hein, le marché américain, et ce qui traduit un vrai succès de nos solutions. Donc la plateforme Cornerstone, en fait, elle gère tout le cycle, RH des collaborateurs dans l'entreprise depuis, leur recrutement, leur intégration, leur formation, la gestion de leur performance et de leur rémunération. Et au cœur de cette plateforme, de cette solution, il y a des fonctionnalités innovantes d'analytique et d'intelligence artificielle, mais également de big data. Et en fait, sur ce point, nous possédons un des moteurs, d'intelligence artificielle les plus avancés, dans le domaine RH et c'est notamment lié à l'acquisition que nous avions fait, début 2020, de la start-up, française, Clustry, qui était un petit peu le précurseur de l'IA au service des RH. Hem Et donc ça se traduit comment? Bah, c'est qu'il y a une ontologie de 53 000 compétences qui sont validées, qui permettent aux organisations de prendre des décisions concernant l'embauche, la structure de la main-d'œuvre avec des indications très précises pour combler les déficits de compétences de chaque employé, dans leur rôle actuel, mais aussi dans les trajectoires et les projections de leur carrière. Et d'après une récente analyse, Gartner, près de 60 des responsables RH ont déclaré que le renforcement des aptitudes et des compétences critiques, serait leur priorité numéro un en 2022. Et donc les entreprises, vos entreprises doivent impérativement et radicalement repenser la manière dont elles recrutent, écoutent et engagent les talents qui composent leur personnel. Elles doivent faire, évoluer de toutes les façons, dont elles soutiennent, forment et redéploient, ainsi la main-d'œuvre. Et à ce propos,
Cornerstone vient tout juste de lancer une nouvelle plateforme pour aider justement à changer la donne en matière de développement des talents et cette nouvelle plateforme, elle s'appelle Cornerstone Explore. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Donc cette plateforme nouvelle génération, elle change non seulement le marché de l'apprentissage, mais aussi celui de la gestion des carrières et des talents, au goût du jour. Donc c'est une plateforme, expérientielle, basée sur les compétences et alimentée donc par l'intelligence artificielle et conçue pour la mobilité interne des talents, pour la gestion, de l'inventaire des compétences et les cheminements de carrière. Voilà, donc c'est une solution disponible en 20 langues et d'ailleurs, je me réfère à deux personnes assez influents qui ont récemment parlé de cette plateforme. Donc c'est Josh Bershin, hein, qui est un analyste de renommée internationale dans le domaine RH, qui la qualifie en ces mots que vous trouvez donc affichés sur le slide. Donc pour reconstruire leurs pratiques en matière de talent autour des compétences et des capacités, les entreprises ont besoin d'un système de compétences alimenté par l'IA qui soutient le recrutement, la mobilité interne, le développement, le mentorat, la reconnaissance des récompenses et de la rémunération. Et ou encore, je vous invite à lire un article inspiré et inspirant de Michel Diaz, qui est bien connu en France pour ses actions, dans le domaine de la formation, et qui parle de cette nouvelle plateforme innovante, Explore, en la qualifiant de chaînon manquant, entre l'employabilité, les compétences et la formation. Et d'ailleurs, vous voyez sur la droite, du slide qu'on a notre réunion annuelle, client, qui s'appelle Convergence, qui aura lieu les 16 et 17 novembre prochains. Donc c'est un événement, qui est entièrement gratuit et digital. C'est un événement qui réunit plus de 7 000 professionnels des ressources humaines qui partagent leur expérience respective et examinent ensemble les défis de la gestion du capital humain. Voilà, vous pouvez, vous-même vous inscrire, sur le site de Cornerstone, voilà, ça s'appelle www.cornerstoneconvergence.com. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de Cornerstone, et donc maintenant, si vous le voulez bien, on va passer donc au business case, hein, qui nous intéresse aujourd'hui et là, je redonne la main à Julia Maria pour qu'elle nous explique, bah, le fondement un peu de ce projet. Ah, Julia, on t'entend plus. Donc ouais, je t'avais demandé de régler ton petit problème de d'audio, mais là, pour le coup, alors, comment on fait? Essaie de reprendre les écouteurs, rappuie sur le bouton. Ah, il y a un petit souci technique. Excusez-nous, hein. Alors attends. Le régisseur est-il là? Pourquoi ça marche plus? Ah, vraiment désolé, hein. Non, on t'entend toujours pas, Julia. Essaye peut-être de te reconnecter. Bon, bah, voilà les aléas du direct, hein, désolé. Essayons de résoudre le problème. Vas-y, toujours pas. Bon, donc, alors est-ce que je vais essayer de présenter à ta place? Ça va être un peu compliqué là, pour parler de ton business case. Attendez, excusez-moi, je demande. Il y a l'administrateur qui va t'aider, Julia. Donc Ferhat, tu as son numéro dans le chat de l'organisation de la soutenance. Excusez-nous. Bah, écoutez, si vous avez des questions, sur Cornerstone dans le chat, n'hésitez pas. Voilà, je suis là pour y répondre. Vous en faites pas, hein, c'est l'affaire de quelques minutes, je pense. Tac. Bon, Julia s'est déconnectée, elle va se reconnecter.
OK, maintenant ça va? Ah oui, enfin, de OK, retour. les documents, je Je présente, Julia, je crois que hop, votre demande a été envoyée. mmh. OK, Oui. donc c'est meilleur maintenant? Ah oui, oui, en tout OK. cas, on t'entend, donc on va rester comme ça, hein. OK. Voilà, excusez-nous, hein, Bon, Oui, c'est donc parti. les sujets aujourd'hui, c'est le sujet de fidéliser les employés, plus fidéliser et engager les employés. Donc on avait, on n'est pas à un gros attrition rate, mais quand on regarde dedans, on peut faire que 40 de les personnes qui partent, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'opportunité de carrière, pas de visibilité de carrière. Dans ce numéro, 80% sont des milléniaux qui restent dans l'entreprise 12 ans, maximum 3 ans, ils partent d'entreprise. Et c'est déjà un comportement habituel de la génération, mais dans, cette, dans, dans les métiers spécifiques d'ingénierie, on a besoin d'avoir plus de temps avec des employés pour développer les compétences qui sont spécifiques du métier. Donc, la question qu'on s'est posée, comment on peut donner la visibilité de toutes les différentes possibilités qu'on avait chez Alstom avec un marché global présent dans plus de 70 pays et gérer tous les changements des postes de compétences à compétences pour donner aux employés différentes opportunités de carrière qui ne sont pas évidentes. Par exemple, une personne qui est peut-être un ingénieur aujourd'hui dans le métier d'ingénierie, peut-être qu'il peut travailler dans des différents projets avec finance parce qu'ils ont des compétences qui aident des différents projets. Euh, et quand on fait un map de carrière, comme à l'ancien, on commence avec un analyste, après un coordinateur, un manager, directeur. Ça, c'est vraiment très linéaire. Et ont besoin, aujourd'hui, les carrières, le monde il est trop dynamique. On ne peut pas faire en ligne des carrières directes. Donc, on a cherché une solution qui peut nous aider à être un peu plus pérenne, euh, qui se mettre à jour conforme les business va changer et, euh, et aussi de donner des aux employés parce qu'ils vont entrer dans un outil. Donc, c'est un outil, un process dans les employés et dans les centres. Et ça, c'est aussi un changement de culture à nous parce qu'avant, dans les RH, on a travaillé avec les managers dans les centres et on change et met les employés dans les centres. Donc, comment on peut donner aux employés toutes les informations des carrières d'Alstom qu'il peut faire lui-même un petit assessment avec son CV, des expériences qu'ils ont chez Alstom et hors Alstom, pour avoir un peu plus de visibilité des compétences qui manquent, des compétences à développer et les différents postes qu'il peut prendre dans le futur et avoir un cadre dynamique, mais aussi long terme dans la même entreprise. Alors là-dessus, je vais me permettre peut-être de rebondir et de te poser, Mhm. quelques questions, Julia, parce que c'est très important. Donc revenir peut-être, pour expliquer que ce projet, cette étude, en fait, a été menée déjà en interne chez Alstom, avec un certain nombre et Julia était à la manœuvre, hein, puisque, c'était une initiative, groupe, visant justement à se poser vraiment les questions de, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que les talents nous quittent? Et ça a donné lieu à des analyses extrêmement détaillées, chiffrées, avec un besoin, vu par, la direction générale de l'entreprise, de pouvoir, voilà, quantifier, les initiatives et de dégager, ben, un retour sur investissement. Parce que in fine, Mhm. c'est de pouvoir aligner justement, le développement, l'employabilité des collaborateurs avec,
les enjeux de l'entreprise en thème, de workforce planning, d'orientation, Mhm. et tous ces sujets-là. Et je me permets peut-être de rebondir sur déjà une première question qui est dans le chat de Marie-Pierre qui dit que, voilà, elle a lu que c'était les salariés eux-mêmes qui identifiaient, leurs compétences, dans le dispositif et qui se pose la question: «Est-ce que c'est bien pertinent?» Donc ça, là-dessus et Julia, tu pourras compléter, mais je Mhm. pense en effet qu'on est vraiment à un niveau où, et on le voit de plus en plus, où on change un peu l'esprit et on cherche vraiment à impliquer de plus en plus les collaborateurs. On veut leur faire confiance, on veut leur donner les outils et les moyens, d'eux-mêmes, voilà, capitaliser sur leur expérience, et pouvoir, pouvoir se développer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, en tout cas chez Alstom, mais qui marche, très bien, mais parce que, heu, poussé un peu à tous les niveaux de l'organisation, Julia. C'est Oui, voilà, exactement. c'est une mentalité et un changement qui doit s'opérer un peu à tous les Oui. niveaux. Et ça, c'est là aussi, c'est vraiment pour aider cette process, mais aussi pour aider les changements culturels, de mettre les employés dans les centres. Toujours, on écoute dans les marchés que les employés sont à lui de gérer sa carrière. Non? Mais quand on dit ça, qu'est-ce qui sont les outils et les différentes informations qu'on donné aux employés pour vraiment faire une bonne gestion de sa carrière lui-même dans l'entreprise? On connaît déjà des différents outils hors entreprise, par exemple LinkedIn, qui peut faire les différents entraînements, il peut faire une comparaison de son CV avec les différents postes. Mais pourquoi il ne peut pas faire cette chose dans l'entreprise qui sont là? Et c'est franchement, on a mis en place et j'ai vu qu'il y a des questions. Qu'est-ce que c'est concrètement la solution? C'est un outil, on l'employé, ils mettent les CV et on va faire une comparaison avec les job description, les postes, les postes qui sont ouverts. Il va mettre en comparaison les compétences qu'il est employé, il est CV versus la compétence des différents postes. Et après, il peut regarder les différents gaps pour aider un plan de développement plus concret pour avoir un poste dans 6 mois, un an, 2 ans. Ça dépend aussi de comment l'employé va se planifier pour un changement de poste. Et ce n'est pas seulement un changement de poste, mais aussi une gestion des compétences internes. Parce qu'aussi, on donne les informations aux employés pour monter son niveau de compétences avec l'information. Avant, tout ce type d'assessment, c'était chez RH. Et si l'employé il a envie de quelque chose, il a besoin de chercher les RH, parler avec les managers, on va faire un partenariat avec un consultant externe pour faire ce type d'évaluation. Aujourd'hui, avec l'outil, l'évaluation, il peut faire toujours, quand il veut. Il fait cette comparaison et cette planning. Ils ont des informations des différents postes dans tout le monde. Donc, par exemple, je suis mobile et je sais que dans 6 mois, il y a un poste qui va être ouvert à Dubaï et j'ai 4 compétences. Pourquoi pas me préparer pour changer de poste dans 6 mois si je parle avec mon manager. Donc, c'est aussi de donner des informations à l'employé pour lui gérer sa carrière lui-même. C'est ça, on dit empower des employés, mais si on n'a pas des informations organisées, il ne peut pas vraiment gérer la carrière interne. Alors juste là-dessus, il y a une question, notamment de Dominique qui dit, «Chez nous, le manager et le collaborateur évaluent les compétences et nous faisons un arbitrage. Est-ce possible dans l'outil?» Donc Euh, Comme on a mis en place, pas directement parce qu'on a une évaluation de compétences. Donc, peut-être je vais passer des oui. slides et après, on va partager les slides. Mais pourquoi on a cherché un outil qui s'est basé en intelligence artificielle? Parce qu'on a beaucoup de différentes informations, peut-être la même information dans différents lieux.
on a l'information, les compétences dans les CV. Chez Alstom, on a des compétences qui ont fait l'évaluation des compétences tous les années. Et ça, c'est l'arbitrage et l'évaluation que le manager va faire avec l'employé. On a les compétences dans les job description. On avait des compétences dans les jobs, les open jobs. Et aussi des compétences dans tous les parcours d'évaluation de performance. Mais si on essayait d'organiser cette information nous-mêmes à main, c'est presque impossible parce que les données, il est un peu chaotique. Par exemple, les skills, on peut écrire les skills de formes différentes, du project manager, project management, les job titles, ils sont tous différents. Donc, on a cherché un outil qui nous aide à rationaliser l'information. Et c'est franchement les grands changements d'intelligence artificielle à nous, qui c'est avec les machine learning, il s'appelle Natural Language Processing, de lire les informations dans les différents lieux, y connecter, y organiser cette information pour nous. Et comme ils sont tous connectés avec les différents systèmes de RH, quand les systèmes d'RH ils sont mettre à jour, l'outil est. Je n'ai besoin pas de chaque année faire un exercice pour mettre à jour les outils. Il est toujours mettre à jour avec les changements des différents systèmes qui sont intégrés dans les plateformes. Donc, comme on dit, si le collaborateur il peut faire un arbitrage, il fait un arbitrage de l'évaluation des compétences. L'information que ça vient de l'évaluation des compétences, il y a différents points dans les process d'analyse de l'algorithme. Et après, on a dit, ça, c'est pas un outil qui c'est 100% vérité. Donc, tu vas faire une analyse et pas c'est 100% la vérité parce que aussi, on va jamais trouver une personne qui est 100% score d'un outil parce qu'il y en a toujours des choses à améliorer. C'est presque impossible qu'il y en ait parfait tous les temps. Donc, c'est ça, les process d'un bout de recrutement, les process d'évaluation, et c'est les mêmes process. Sont différentes et c'est que l'information elle est organisée dans un lieu et qui c'est disponible tous les temps aux employés qui ont envie de faire self-assessment. Ça, c'est. Ouais. Julia, on va rebondir là-dessus. Juste, tu passes par le téléphone en fait là pour ou c'est par l'ordinateur? Juste parce qu'il y a toujours des problèmes audio. Ordinateur. C'est Ah par oui. l'ordinateur? Et t'as pas des écouteurs ou quelque chose ou un casque comme moi que tu pourrais brancher? Oui, j'ai Je ma casque, mais vous avez dit que c'est pas bien. Ouais, enfin là, je sais pas. Ça. Enfin bon, écoute, faut voir. Visiblement, ça pose un petit peu problème en termes de son. Hem, donc il y a des questions qui sont assez intéressantes, posées dans le chat. Par exemple, une question d'Alice qui dit, est-ce qu'il y a pas besoin d'une validation des RH s'il y a, des points bloquants, savoir-être par exemple? Comment cela se passe-t-il si plusieurs salariés souhaitent faire évoluer leurs compétences pour viser un même poste? Comme s'il n'est pas si plusieurs salariés faire évoluer les compétences pour viser un même poste. Donc, la validation on va faire les plans de développement. Les plans de développement, c'est fait avec les employés. Après, il y a une validation du training plan. Vous m'attendez? Oui, alors, en fait, les gens pensent que c'est mieux quand tu te rapproches, vraiment de l'écran. Donc OK. essaye, voilà, voilà. Mets l'écran au plus près, fais-nous un gros plan, désolé, hein, mais voilà, je pense que voilà. Non, mais là, c'est vrai que c'est mieux, hein. OK. Donc, Voilà. il n'y a pas, donc, il n'y a pas une validation RH pour faire les plans de développement. Il y a une évaluation de training plan parce qu'il y a un budget et tout. Le manager va travailler avec les employés pour faire monter ses niveaux de compétences.
Après, s'il y a un poste ouvert, les process de recrutement, c'est les mêmes process. Donc, les employés vont postuler, ils ont un trait, ils ont fait une sélection. C'est pas que vous avez un bon score dans l'outil qui vous, va être embauché pour cette poste. Parce qu'aussi, il y a les différents éléments pour analyser, comme parfois les analyses de soft skills, la validation des compétences qui sont aussi, OK, vous avez me dire que vous avez ce niveau de compétences, mais les process de recrutement va valider aussi cette compétence. Donc, les process de recrutement, c'est les mêmes. La différence de l'outil, c'est vraiment d'organiser l'information et donner les visibilités des différentes possibilités dans les groupes. Le bout de l'outil. Après, on a des outils, on fait un pilote avec cet outil en Inde et aussi en Espagne. Aujourd'hui, on utilise cet outil globalement pour tous les, aujourd'hui, ça cadre. On n'est pas encore pour les ouvriers parce qu'on travaille interne à Alstom pour connecter tous les employés qui sont employés. Et ça, c'est un exercice qui, après qu'on a mis en place l'outil, on a regardé tous les différents rapports et on sait qu'il y a une grosse possibilité de différents postes. On a commencé cet outil pour donner les visibilités des plans de carrière. Et aujourd'hui, on peut utiliser cet outil pour aider au staffing, pour aider au workforce planning, pour aider aussi à la gestion des compétences. Workforce planning, pas seulement staffing, mais côté développement de compétences, reskilling, upskilling et tout. Ouais. Ça, c'est assez important en fait, l'approche, je vous disais côté Alstom, il y a vraiment cette volonté d'avancer par étapes avec toujours, ce regard, de la direction générale sur, sur les indicateurs de succès, hein, et donc en fait, on a eu une approche pilote. Donc, on n'a pas fait le big bang, hein. On est commencé sur 2 pays, donc c'était l'Inde et l'Espagne, à peu près 3 000 collaborateurs concernés et tout ça, ça nous a permis de voir, de de voir, comment on arrive à les mobiliser, hein. Ça répond aussi à une question de Marjorie, qui demande: «Comment avez-vous mobilisé, convaincu les salariés de compléter, saisir leurs compétences, de joindre leur CV? Et quel Mhm. est le taux de complétion de l'outil par les salariés?» Ok. Ça, c'est C'était une franchement, question de ta direction générale aussi, évidemment, ça fait partie oui, des indicateurs clés. exactement. Un écosystème SIRH, c'est SAP SuccessFactors. On avait un truc qui s'appelle Candidate Profile, qui l'employé, il faut remplir et mettre son CV. Après, les employés, ils ont seulement donné ce type d'information qu'on postule dans un poste. RH, il a envie d'envoyer un peu plus d'informations d'employés. On est toujours allé au LinkedIn, au profil LinkedIn de l'employé pour regarder toutes les différentes expériences qu'ils ont. Et on dit, pourquoi les employés, ils mettent l'information dans LinkedIn, mais ils ne mettent pas l'information dans le système interne. Et franchement, c'est qu'avant, on n'a pas les valeurs à tirer directes quand l'employé met son CV. Donc, s'il met son CV, c'est seulement pour postuler et il ne va pas mettre le CV pour l'information RH. Et les choses qu'on a envie, c'est OK, on a envie un outil où l'employé, il peut mettre cette information et ils ont directement une valeur à tirer à cette action de mettre en place et mettre à jour son CV. Parce que dans les moments qu'il met son CV, il peut jouer avec l'outil pour faire de différents matchs et comprendre un gap de compétences qu'ils ont avec les différents postes qu'il a envie de prendre. Je Donc, pense que c'est ça l'objet, c'est hyper important, ce qu'évoque, c'est toujours la question de, comment mobiliser les collaborateurs et c'est quoi pour eux? C'est what's in it for them?
Heu et Exactement. heu et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au travers de l'outil, c'est cette capacité, de ne pas partir de la feuille blanche pour les collaborateurs et d'avoir Mmh. justement le système qui, au regard de leur poste, de leur profil LinkedIn, de leur CV, enfin tout un tas d'indicateurs, bah, qui viennent automatiquement, voilà, présenter un certain nombre d'informations sur des compétences que, il est censé avoir et après charge aux collaborateurs, voilà, graphiquement dans l'outil de valider, Mmh. de rejeter. Peut-être que le collaborateur certes a des compétences, mais que lui y a toujours cette notion de collaboratance de compétences pardon, que j'ai, mais aussi celles que j'ai envie de développer. C'est pas parce que Oui. j'exerce aujourd'hui, mon métier et que j'ai telle compétence que j'ai forcément envie de développer ces compétences-là. J'ai envie de développer d'autres compétences et ça va plus loin parce que justement le système, au travers de ça, met en lumière, bah, ces différentes, c'est un peu, je reprends le plan de métro, mais on parlait de Alstom, de construire voilà les rames de métro, que vous utilisez, bah, c'est d'avoir, cette espèce de plan vraiment graphique qui permettent de savoir, bah, je suis à tel endroit, dans, mon emploi, dans mes compétences et voilà où je veux aller et vis-à-vis de mes collaborateurs au sein de l'organisation, voilà, combien de temps ça leur a pris et par quoi ils sont passés, et donc c'est, ce qu'on appelle le skill graph ou en anglais le career map, Mmh. qui va permettre voilà de donner cette voie en fait, ce chemin, pour le collaborateur et l'idée c'est voilà d'être dans le prescriptif, dans les recommandations, et aujourd'hui on se rend compte que voilà, ça a énormément de succès auprès des collaborateurs. Alors précision quand même, on était parti sur cette approche pilote, maintenant on a étendu à tout le groupe, mais comme l'a dit Julia, c'est pas les 80 000 collaborateurs. Pourquoi? Parce que, chez Alstom, ils ont à peu près un ratio de 70 col blanc et 30 Oui, de effectivement. deskless, col bleu et donc là, le projet, oui, en effet, c'est, surtout sur la population de col blanc, hein, donc c'est à Oui. peu près 40 On 000 a personnes. envie un jour d'arriver, à tous les employés. Mais maintenant, notre challenge, c'est un peu technique, de mettre en place dans tous les différents sites, des solutions pour connecter les employés qui n'ont pas de tous les temps dans sa journée, se disent est-ce que les employés. Et pour répondre à la question un chiffre, quand on est connecté là au SIRH, les completion scores de profil employé, c'est autour de 3 et 4. Là aussi, d'aujourd'hui, ça fait un mois live global et on est monté un point. Donc aujourd'hui, les niveaux de completion, c'est un average 100. Donc on est presque monté 2 points. C'est un exercice continu de communication pour... On est c'est plutôt en termes Non, non, de, non, c'est les oui, scores, c'est les les scores, completion c'est scores ça? de CV. Oui, Oui, oui. oui, oui. On a des différents éléments. Donc, vous pouvez avoir 10 sur 10 completion score. Quand on connecte avec l'outil de CRH, parce que c'est connecté avec les différents éléments pour apporter des compétences, les, euh, les profils, généralement, ils sont 3, 4 sur 10. 3 ou 4 sur 10. Et aujourd'hui, on est 5 sur 10. Donc, ça monte peu à peu les numéros d'employés qui fait remplir son CV dans l'outil. Et c'est intéressant parce que dans les premières semaines, on avait plus que 8000 connexions uniques dans l'outil. Donc vraiment, c'est un outil que les employés sont curieux. Oui, Euh, alors je dirais que ça le succès aussi, ne dépend pas que de l'outil, bien évidemment et je pense que vous l'avez tous expérimenté. C'est aussi une action qui est faite, oui, autour de ça, hein. Donc il y a tout un processus en parallèle, voilà, de communication interne, des ambassadeurs, des relais qui vont aller, oui, présenter, les bénéfices de l'outil parce que voilà, et Alstom a cette, vraiment traite ses collaborateurs un peu comme ses clients, hein. Donc c'est aussi, voilà, de pouvoir et et tout ça est lié au fait de, bah, de toute cette rétention des talents, hein, parce qu'il y avait, notamment dans cette population de col blanc, c'est des gens qui prennent énormément de temps à former
et chaque départ Mhm. représente un coût, assez important. Ah oui. Enfin, voilà, donc il nous reste, je crois, un peu moins de 5 minutes, donc on essaye au mieux de répondre aux différentes questions qui sont posées dans le chat et vraiment merci, de l'intérêt, hein, et des questions que vous êtes amenés à poser. Il y avait des questions autour de peut-être Emeline, hein, qui disait: «Quelle échelle utiliser pour, Mhm. utilisez-vous pour évaluer le niveau acquis d'une compétence donnée?» Et il y a un point que je voudrais évoquer aussi, c'est que, la solution de Cornerstone, alors certes, on parle de cette approche un peu référentiel ouvert avec ses compétences, avec ce moteur, d'intelligence artificielle qui vient suggérer sur la base de l'ontologie dont je parlais, hein, les 53 000 compétences universelles, enfin toute cette technologie, dont on a fait l'acquisition de Clustry, hein, qui avait, développé eux pendant 5 ans, cet outil en aspirant un peu toutes les compétences, qu'ils pouvaient trouver sur le web, lorsque c'était possible. Et donc ce qui est important de dire, c'est que tout ça vient compléter, des approches un petit peu plus traditionnelles. C'est-à-dire que cette notion Mhm. de compétences évaluées, une démarche GPEC au sein de vos organisations, si vous voulez, c'est des choses qui se complètent, ça vient pas remplacer, Oui. évidemment. Il y a quand même ces processus un petit peu classiques de talent management, mais derrière, c'est des éléments complémentaires qui Mhm. viennent enrichir et qui donnent un nouveau niveau justement dans, la gestion des talents, l'évolution, la captation, la rétention, et de pouvoir, certes, on parle beaucoup de côté collaborateur, c'est quoi pour eux? C'est quoi les bénéfices pour eux? Mais pour les organisations, à un moment, Julia, elle a évoqué cette notion d'upskilling, de reskilling, de new skilling. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite Mhm. que, toutes les organisations se doivent d'être agiles, se doivent d'être innovantes et pour ça, il faut, il faut qu'elles alignent un petit peu leurs orientations, leurs plans stratégiques avec, leurs ressources. Et Mhm. aujourd'hui, je prends des exemples dans le domaine de l'automobile, hein. On a des clients comme PSA, maintenant Stellantis, comme Renault. Enfin, il y a des sujets autour, justement de ce transfert de compétences qui était, plutôt lié au moteur thermique vers, les énergies, nouvelles, les énergies renouvelables, enfin tout ce qui est moteur Mhm. électrique. Enfin voilà, il y a des vrais besoins de reskiller, de transformer, ces populations et pour ce faire, il faut, mapper leurs compétences et ça vient bien bien au-dessus de ce qu'on peut trouver dans des démarches GPEC classiques. Voilà. Mais quand, si je prends la question de Méline, c'est on fait l'évaluation dans les compétences, dans les jobs, parce qu'on a des différents audits pour montrer que les employés ont cette compétence. Et c'est un exercice qui est fait avec les managers pour valider que les employés ils sont à un bon niveau de cette compétence. Ça. Et après, dans l'outil, en validation de compétences. Parce qu'on aussi nous fait des questions. Par exemple, si on cherche le talent pour compétences, pour skills dans LinkedIn, comme je sais qu'il est validé. Non, j'ai besoin de faire un entretien, comprendre un peu plus, peut-être faire un test. Si c'est un truc un peu plus spécifique, un type de langage informatique. Donc, aujourd'hui, on a le même type de traitement interne, ou les employés internes qui ont les externes. Pour les externes, on ne valide pas de compétences. On a besoin de faire un entretien pour valider. Et pourquoi on va demander de l'employé interne cette validation? Donc, c'est ça, on fait les validations, mais dans les process de recrutement. C'est Et ça, après, exactement. Je pense qu'il y a cette notion de recrutement externe, recrutement interne, hein, qui au final, tu l'as très bien illustré. Il nous reste très peu de temps. Je réponds à une question de Ongle là, qui vient d'être envoyée. Un replay, sera-t-il envoyé? Je pense que oui. Alors envoyé, peut-être pas, mais en tout cas accessible, très certainement. Une question de Inès: «Un salarié ne sait pas toujours le niveau de ses compétences, hard comme soft skills. Est-ce que le salarié qui remplit, lui-même le niveau de ses compétences actuelles ou, est-il aidé par les RH?» il va mettre en place son CV. Et là aussi, il va faire la détection des compétences pour lui. Et après, il peut dire, OK, oui, c'est vrai, j'ai cette compétence, ou non, je ne connais pas. Mais ça, c'est aussi un outil qui va aider les employés quand il est en entretien avec les RH. Donc, ça, c'est avant que j'ai envie de faire un entretien de carrière avec mon RH. J'arrive avec mon CV, je n'ai pas beaucoup d'informations. Maintenant, il peut commencer à préparer
s'appelle Career Orientation Review. C'est aussi, je pense, mandatoire en France de faire. Oui, Il va mettre en place les informations-là, il va avoir un premier assessment et après il fait la discussion de cette compétence avec les RH. Donc, il ne part pas de zéro pour faire cette discussion. Ça, c'est parce qu'il s'aide dans la discussion. très bien. Dernière question parce que voilà, 45 minutes, on essaye au maximum de vous répondre. Et désolée pour Une le problème question de technique. non, pas de souci. Rapproche-toi encore de l'écran, Oui. Julia, voilà. Dernière question, de Leslie: «Avez-vous remarqué une augmentation conséquente de la mobilité interne? Plus de salariés Euh, ont-ils manifesté leur envie de changer de poste au oui, travers de ce projet?» oui, ça c'est. On n'a pas beaucoup de temps pour avoir des KPI parce qu'il y en a un mois Global Live. Avant, on était 6 mois avec Espagne et Inde. Le pilote, oui. Et oui, avec les pilotes, mais avec cet outil, on donnait plus de visibilité à Alstom pour la mobilité interne. On est une très forte organisation interne de RH qui s'appelle Alstom Expatriation Center. Donc, on est fort dans les process de mobilité internationale et c'est vraiment ça qu'on a envie avec notre employé. Donc, si tu as envie de rester avec nous, on a des possibilités, on a des carrières partout et on va gérer cette carrière si vous avez des mobilités. Ça, c'est aussi une question personnelle parce que pas tout le monde est mobile. Mais si vous êtes mobile, on a tous les différents outils, les process dans les RH pour aider cette mouvement. OK. Merci, peut-être les 2 derniers, quel est le rôle des managers? Bah, j'ai envie de dire le rôle des managers, c'est voilà, c'est des relais, c'est des gens Des qui vont coachs. des coachs qui vont inciter leurs collaborateurs à renseigner, et ils vont aussi avoir un rôle de valideur, hein, parce qu'au final, c'est des compétences qui sont Mm. déclarées, on peut tous déclarer tout ce qu'on veut, mais quand même, il y a cette notion de validation derrière, pour qu'elle soit prise en compte, enfin voilà, comme le disait, Julia à juste titre, c'est pas juste, des déclarations, faites dans le système. Derrière, il y a quand même une démarche et un processus qui se met en place. Et peut-être, dernière question de société M, mystérieuse, lorsqu'un salarié renseigne lui-même son niveau de compétence, sa déclaration reste de l'ordre du ressenti personnel. Bah, comment, s'assurer du niveau de maîtrise? Bah, justement, Julia, c'est, bah, derrière par un processus, RH, de validation des acquis, des compétences, au même titre qu'on le ferait pour, peut-être un candidat externe, hein? Ah oui, oui, exactement. OK, bah, écoutez, voilà, je vois qu'il y a encore des questions, des questions dans le chat. Malheureusement, c'est la fin de ce meeting. Si vous voulez, avoir, d'autres informations, bah, je vous invite à venir, Oui, participer à notre événement, des 16 et 17, novembre, donc sur, cornerstoneconvergence.com. Voilà, il y aura on beaucoup de est retours aussi d'expérience, dans comme cet Julia, ouais. événement, on a aussi une vidéo qui ont préparé moi et aussi Meredith de d'IPH Oui. pour, pour parler aussi encore de cette type de solution Tout dans à les fait, mobilités il y aura internes. encore des vidéos et des interventions de nombreux clients, hein, Julia est compris. Et puis voilà, si vous avez, des questions complémentaires, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, sur Oui, LinkedIn, où vous voulez. contactez. Donc voilà, Romain Siard, SCIARD, de Cornerstone, et je me ferai un plaisir de vous répondre ou d'échanger avec vous. Oui, et Voilà, moi merci aussi, à je suis tous. toujours heureuse Ah bah, oui. de faire les benchmarks avec les différentes entreprises. Donc, contactez aussi au LinkedIn Julia Maria Carvalho. Ça marche. Merci à tous, en espérant que voilà, bien qu'il y ait eu quelques petits, soucis Oui, de son, désolée. voilà, je on espère vraiment que vous avez, entendu, et apprécié cette présentation. En tout cas, merci de l'intérêt encore une fois que vous y avez porté, et belle journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.